Parce que je vis un truc un peu compliqué en ce moment. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 32 ans. 32 ans, ok. Ouais, je suis une grande fille. Oui, mais c'est très bien, mon petit cœur. Dis-moi, je t'écoute. Alors, moi, je suis née au Maroc et j'ai été adoptée avec une kafala par des personnes qui étaient là pour faire des maraudes. Mes parents adoptifs, c'est Qui étaient là pour faire des un monsieur adulte. Comment? T'as été adoptée par des personnes qui étaient là pour faire des maraudes? Maraude. Ouais, tu sais, les gens qui vont pour distribuer des livres, Flarobia. Ah, ouais. Et ils sont tombés donc sur mon village. Je suis vers Saniet Bergig à El Gelida. Et en fait, depuis, ils sont devenus un peu, pas toxiques, mais je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression qu'ils sont plus durs avec moi aujourd'hui et qui me font comprendre qu'en fait, sans eux, j'aurais été dans la merde. Ce que je comprends, hein, franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Comme je dis dans la religion, pour moi, c'est impossible que je leur manque de respect parce que le paradis, c'est au pied de la mer, tu vois. Et je commence à vraiment avoir un problème d'identité, de choses comme ça. Et pourtant, mes parents biologiques, je les connais. Hein. Tu vois, je vois souvent mon père biologique, c'est un imam. Eh ben, sympa l'imam. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que, est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de l'adoption en islam? Quel est ton rapport par rapport à ça? Quand j'étais petite, je me disais que j'avais tellement de chance d'avoir des gens qui m'aiment tellement fort au point de tout me donner. Et puis plus je grandis, plus je me rends compte que... Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses te dire ça? Quel type d'exemple que tu pourrais nous donner pour que... Ouais, je vais être plus spécifique. Je vais être plus spécifique. Il y a un moment où j'ai vécu... j'ai été battue par mon ex-conjoint. D'accord. Et j'ai décidé de partir de la France. Ok. Du jour au lendemain. Je pouvais pas le supporter et comme j'étais pas fait le halal, j'ai pas osé le dire à mes parents. Ok. Du coup, j'avais tellement honte que je suis partie. Je suis partie à l'étranger pendant 5 ans. Ok. Et ma mère adoptive, enfin celle qui m'a prise en kafala du coup, elle m'a dit, elle était tellement choquée. Elle m'a dit ouais, tu nous aimes plus. Ils ont arrêté de me parler. Mais t'es partie et t'es parvenue pendant 5 ans? Ouais, je pensais partir 1 an, finalement je suis restée 5. Ouais, c'est aussi t'abuses, hein. Pourquoi t'allais pas les voir de temps en temps? Parce que j'étais choquée, Loubna. J'étais choquée, je voulais plus revenir en France. Pour moi, c'était un endroit où je me sentais mal. Et pourquoi tu t'es pas fait suivre? Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, désolée. Pourquoi tu t'es pas fait suivre psychologiquement par une Parce que les problèmes psychologiques, c'est pas quelque chose de banal chez nous. Tu vas pas bien, fais tes prières, tu vas pas bien, prie à Allah, tu vois. Et en fait, j'ai pas réussi à rentrer Feddin parce que j'y étais pas en fait. J'avais pas encore eu la révélation. Okay. Et là, j'ai décidé de revenir parce que ma mère adoptive elle est tombée malade. Okay. Et il y a 1 an, elle est décédée. Allah. Et là, je commence à réaliser plein de choses, mais tu vois, j'ai 32 ans et j'ai envie de revenir Feddin, de retrouver le chemin, de retrouver la bien-pensance, de plus leur en vouloir. Et c'est très dur parce que je me vois pas me marier parce que j'ai eu des traumas, tu vois. Les mecs, pour moi, en fait, j'arrive pas à comprendre les gens qui cherchent les gars tous les 4 matins. Je me dis, c'est le mektoub, s'il y en a un qui doit arriver, il arrivera. Ah, mais il faut faire les causes. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, je t'avoue que je suis perdue. J'ai l'impression qu'à 32 ans, je devrais pas être dans cette situation-là. Et j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. Oui, enfin, je pense que tu dois avoir beaucoup de regrets aussi. Exactement. Ouais. Je me dis que j'aurais dû rester, que j'aurais dû m'occuper de ma mère, Mskina, mais bon. Que veux-tu? Moi, quand je t'entends parler, ma chérie, tu parles avec légèreté. C'est... Allah, t'as ni gueule beaucoup, mon petit cœur, je te dis la vérité.
Je Ah sais ouais? pas si t'es encore traumatisé ou pas. Ouais, tu parles avec, tu vois, Ça veut dire quoi, légèreté? Excuse-moi, je comprends pas ce que tu légèreté, dis. c'est-à-dire que je pense que ça touche, tu vois, Ouais. mais on dirait pas. Ah, c'est parce que j'ai travaillé dessus. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et quand je parle, je ne vais pas perdre mes moyens parce que j'ai conscience de ce qui se passe. Tu Ouais, vois? ouais. Et aujourd'hui, le plan d'action, je suis juste perdue par rapport à ça. Je vais pas me mettre à pleurer parce que j'ai perdu quelqu'un. J'ai dépassé ce stade. Le Alors, deuil, ça prend du c'est temps. pas par rapport, oui, j'entends, c'est pas par rapport à pleurer, hein. C'est pas, Ouais. j'attendais pas de toi que tu pleures, mais tu vois, euh, quand je te dis tu parles avec légèreté, on dirait que tu parles de quelque chose qui, bon, la mort, excuse-moi, c'est banal, hein, c'est normal. Oui, Tu vois, bien on va sûr. tous y goûter, mais je veux dire, tu vois, moi, je me mets à ta place, je pense pas que j'aurais pu parler comme toi avec légèreté. Tu sais ce que ça veut dire parler avec légèreté ou Je pas? crois pas. Je crois Non, pas. c'est en fait, il n'y a pas réellement d'émotion. C'est limite, bon bah c'est quelque chose qui est arrivé et puis voilà quoi, la vie continue. Tu vois, c'est Bah, ça. je pense aussi que c'est parce que je suis au téléphone avec toi et que j'ai pas envie de perdre mes moyens. Bon, J'aimerais que tu comprennes mon histoire et oui, bah, je que la comprends ton histoire. Je la comprends tout à mm, fait, ma chérie. T'es une enfant adoptée. Bah toi t'as vécu des choses pas sympas avec un mec, d'accord? T'as décidé de quitter la France, ok, tu vois, mais quand on est une enfant adoptée et qu'on a nos parents et comme toi t'as dit ils t'ont donné tout l'amour possible, mm, 5 ans sans les voir, ma chérie. Alors je veux bien, ma chérie, t'as été traumatisée par un mec et c'est ok parce que les traumas, ma chérie, c'est pas quelque chose que t'arrives à gérer, quel que soit le trauma. Il y en a, c'est un mec qui les a, c'est le mec qui l'a traumatisé. L'autre, ça va être le père, l'autre, ça va être les frères, l'autre, ça va être la sœur, tu vois. Chacun son trauma. Ça, j'entends, tu comprends. Mais mm, ne pas voir tes parents qui t'ont élevé, parce que pour moi, c'est tes parents, d'accord? mm, mm. Tes parents qui t'ont élevé pendant 5 ans et que bah quand tu décides d'aller voir ta mère, c'est parce que en fait elle est malade et qu'après elle décède. C'est dur quand même. Je te dis la vérité, ma chérie, hein. Tu vois. Donc C'est vrai. à un moment donné, je pense qu'il va falloir aussi, tu vois, toi tu veux qu'on te comprenne, comprends aussi ces gens-là. Comprends aussi ces gens-là, mets-toi à leur place, comprends que c'est des personnes qui t'ont donné tout l'amour possible, qui t'ont éduqué comme si t'étais sorti de ses entrailles, tu vois. Mm. Et comprends aussi que bah après bah en fait tu remets tout en question. Tu te dis que peut-être que la gamine, ben voilà quoi. Maintenant, elle a retrouvé ses parents, donc ils comptent pour du beurre, tu vois. Donc il faut se mettre aussi du côté des parents. Mm. Surtout Je suis bien d'accord. des gens en fait qui t'ont tout donné, ma chérie. Et ensuite, ce qui concerne, c'est-à-dire l'adoption, moi je suis pour l'adoption, d'accord? Mon rêve, c'est d'adopter, ma chérie, c'est pour te dire à quel Pareil. point. Et Ouais. je sais que j'espère, et j'en suis sûre, que je serai comme tes parents adoptifs, Inch'Allah. Tu Inch'Allah. vois? Mm. Donc, tu comprends le truc, c'est que tu dois pas faire de différence. Même si demain j'ai un enfant, comme on dit chez moi, Msalbi, d'accord? Même si Mm. demain, ma chérie, j'ai un enfant de mon propre, qui sort de mes entrailles, et que j'aimerais demain, tu vois, après, adopter, je sais pas, après, avant, peu importe. C'est pas quelque Mm. chose que tu calcules, tu vois. Quand t'as envie de faire un truc, bah, tu le fais. Mm. Mais, comment t'expliquer? Mais j'aimerais vraiment, et je sais que je vais l'aimer, comme si c'était un enfant que j'avais, voilà. Comme s'il sortait de moi. Sincèrement, c'est la plus belle chose que l'on puisse faire. Ah Que oui. ce soit naturel ou pas, Ah ouais, mais apporter du bonheur à un enfant, lui montrer des choses qu'il a jamais vues, c'est incroyable. Moi, rien que l'électricité, tu vois, je l'avais jamais vue.
Et quand ils m'ont montré l'électricité, j'ai dit mon premier mot et c'est là qu'ils ont compris que moi, mon père, il me disait souvent, quand je t'ai montré la lumière, tu disais aïe. Et après, je me suis dit que je te laisserai plus jamais dans l'ombre. Tu vois, c'est beau. Ah ouais, mais c'est dur aussi, ma chérie. Hein. C'est beau. Moi, Et en fait, c'est que je comprends. Fais attention. Alors, fais attention, je comprends, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Et ça, encore une fois, c'est propre à toi-même. Parce que, bon, bah, chacun son trauma, comme je t'ai dit tout à l'heure. Comment on peut ne pas voir ses parents 5 ans à cause d'un mec? C'est ça. Franchement, j'étais perdue. J'étais perdue, j'ai pas vu de si, je suis pas dans ça en fait. Et comme avec la honte, j'en ai pas parlé à mes parents qui auraient pu m'aider, hein. Parce qu'après 5 ans, moi je leur en ai parlé de tout ça. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous as pas parlé? Pourquoi? Pourquoi t'es partie? Nous on a eu peur, on s'est dit qu'on t'avait fait quelque chose, qu'il était arrivé quelque chose de grave. Moi j'ai porté plainte et je me suis barrée. Et eux, ils étaient au courant de rien. Ils se sont juste dit, ah, notre fille, elle est malheureuse, tu vois. Et ça devait être dur de leur côté. Et puis la plus pauvre que du mien. mère. Seigneur Dieu du ciel. Tu vois, c'est Comment me dommage. rattraper? Bah ouais, c'est ça. Bah, En fait, tu peux pas je me dis, rattraper, ma chérie, le temps perdu, parce que dans le temps perdu, il y a des personnes que malheureusement, ma chérie, euh, tu vois, que tu reverras plus malheureusement. bien sûr. Tu peux Après, pas je me dis rattraper qu'on a tout ça. une tellement belle religion qui nous explique Ah, que tout bien ce qu'on fait sûr. aujourd'hui, Mhm. c'est pour notre autre vie. C'est Oui, pas pour je suis aujourd'hui. d'accord avec toi. Non, mais ça, on est que de passage sur Terre. Ça, Exactement. je suis d'accord avec toi, mais ma chérie, moi, tu sais, tu me dis, à cause d'un mec, j'ai fini en psychiatrie. Ouais. C'est le summum de ça. Ça peut être que le summum. Franchement, Mais là, tu me dis, à cause d'un mec, je voyais plus mes parents pendant 5 ans. Je comprends. Ah, je me rends compte de l'ampleur du machin. Ah ouais, Franchement, ouais. 5 ans, Parce que, en fait, je pense que énorme. tu te rends pas compte 5 ans, ma chérie. Bah, c'est ce moment. 5 ans, ma Franchement, chérie. ça va vite. Hein. Comment? En fait, c'est un comportement de ce moment. Tout simplement. J'irai pas à dire que t'as eu un comportement de ce moment, mais je pense que tu t'es focalisé que sur ce mec-là. Ouais. J'ai été égoïste. J'ai été égoïste et puis je voyais que lui. Je m'étais dit, ah, il m'a foutu dans la merde, faut que je fuis. Alors que j'avais autour de moi des gens qui auraient pu, je sais pas, enfin, se mettre en danger pour moi. C'est très, 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 très dur. C'est très dur. Et on se rend compte de ça que quand on n'est plus endoctriné, tu vois. Quand je suis revenue, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai été. Mais ce moment, ça veut dire Somlard, ma chérie. Ah, ok. Je pensais que c'était quelqu'un qui était ingrat. Oui, ça peut être aussi ingrat. Bah, Somlard, oui, on peut mettre Somlard et Msmouma, c'est surtout celle qui a le seum. Voilà. On dit la Msmouma. Celle qui a la haine. Voilà. Ouais, non, j'avais pas la haine. Mais par contre, j'étais ingrate. Ça, c'est sûr. Je voulais te le dire tout à l'heure. Mais voilà. Après, tu vois, il y a encore une fois, tu vois, il y a le trauma, mais je suis désolée. En fait, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut se fixer même ces limites-là? Mais je me dis, si à cause d'un mec, tu n'as pas vu tes parents pendant 5 ans, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que toi, tu as besoin d'un suivi très pointilleux. Je te dis la vérité. Bah là, je suis revenue en 2022, on est en 2026, j'ai pas fréquenté d'autres hommes. Je me suis dit, je ferai pas la même erreur deux fois. Ma chérie, c'est pas ça un suivi. Ah, tu parles d'une thérapie? Ouais, c'est une thérapie qu'il te faut, ma chérie. La dépendance affective. Ouais, parce que en fait, c'est pas en ne voyant pas d'homme que tu vas faire ta thérapie. Ouais, c'est vrai que si j'en rencontre un, il y a peut-être des choses que je retombe sur un mec. Non, tu peux tomber sur un mec qui peut être top, comme tu peux tomber sur un mec où en fait tous tes automatismes vont revenir de l'époque. Hein.
Chasse le naturel. Il revient au galop, ma chérie. Ouais, Tu vois, et là, toi, t'as pas été suivi, tu sais pas quel est ton problème, toi, tu sais te remettre en question, mais ma chérie, face à une professionnelle, quand elle te dit, toi, t'es comme si, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu tombes de 10 000 étages. Parce que tu doutes pas, ma chérie. T'en as, par exemple, elles sont sociopathes, elles savent même pas qu'elles sont sociopathes. T'en as, elles sont schizophrènes, elles savent même pas qu'elles sont schizophrènes. T'en as, elles sont bipolaires, tu sais même pas si elle est bipolaire ou pas. Tu vois? Voilà, quoi. C'est quoi ta vision sur les maladies mentales? Désolée, je te pose une question un peu large et tu peux ne pas me répondre, bien sûr. Quand tu dis ta vision, c'est quoi? C'est quoi ta vision sur les maladies mentales par rapport à l'islam? Bah, qu'elles existent, ma chérie, par rapport à l'islam, ma chérie, c'est-à-dire, je comprends pas. Parce que alors, je vais être très spécifique. Voilà. Quand tu vas au Maroc, par exemple, mon oncle a été diagnostiqué schizophrène. Oui, ils vont dire que Mskin Madroub. Il est, voilà. Oui. Voilà. Et du coup, pareil pour mes parents. Quand je leur ai dit, ils m'ont dit oui, bah t'as été possédé, t'inquiète, fais tes prières et ça ira mieux. Alors ma chérie, il faut pas, ma chérie, parce que on te parle de te soigner aussi dans l'islam. D'accord? Ouais. Donc il faut pas confondre, ma chérie, la culture et la religion. Donc oui, ma chérie, il y en a effectivement qui kounou mdroubin. Il y en a, ils sont clairement possédés. Il y en a, ma chérie, en un claquement de doigts, c'est bon. Le lendemain matin, il se réveille, il a perdu la boule. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Mais t'en as d'autres, ma chérie, c'est vraiment des maladies. Ils sont nés avec un handicap mental et c'est ok. Mais dans notre religion, on te dit aussi de prier, de pas lâcher ses prières, de pas lâcher les invocations. Donc voilà, la ruqya, on te dit bien de la faire quand tu veux. Tu peux la faire quand tu veux. Le nombre de fois possible, c'est... Tu vois? Tu peux la faire seule, la ruqya, ou il faut que ce soit Tu peux la faire seule, mais moi, je ne recommande pas de la faire seule. Surtout la première fois, ma chérie. Tu réagis à la ruqya. Comment tu vas savoir si c'est la haine, si c'est... si t'es possédé, si... plein de choses. Comment tu peux savoir? Oui, c'est vrai. C'est mieux quand même que tu fasses ta ruqya avec un raqi une première fois. Et après, tu peux te faire comme une sorte de... Pour moi, la ruqya, c'est une thérapie. Voilà. Mais c'est un nettoyage. Mais dans l'islam, on te dit aussi, ma chérie, de te soigner. Donc, tu vois, si t'es pas bien psychologiquement, ma chérie, il y en a qui ont fait beaucoup d'années d'études sur ça. Et ils arrivent à soigner certaines personnes. Pourquoi pas essayer? D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils, Lina. De rien beaucoup. Et puis, passe une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et merci pour tout ce que tu fais, vraiment. Merci. Ça fait du bien aux gens. C'est gentil, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Mais moi aussi, ma belle. Bisous, ma chérie. C'est chaud. C'est chaud, hein. 5 ans sans voir tes parents pour un mec, c'est... Alors, encore une fois, je comprends, les traumas, y a pas de souci, mais... Là, pour moi, c'est plus un trauma, les filles, c'est de la folie. Voilà, là, la plaidé la folie, là. À partir du moment où, à cause de ce mec-là, tu vas faire une pause sur tes parents, j'imagine déjà la maman dans quel état elle était, le fait de pas voir sa fille, ça a dû être